Salut à tous, c'est Katia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Selon les statistiques, les Français mangent de plus en plus industriels chaque année. Et je pense d'ailleurs partout dans le monde, les gens ils mangent de plus en plus rapide, de plus en plus transformé. Je trouve que c'est scandaleux qu'à l'école, on ne nous apprend pas comment bien manger parce qu'on nous apprend des théorèmes de Pythagore, des choses comme ça, et on ne nous apprend pas comment bien manger, quels sont les aliments qui sont bons pour notre santé et lesquels il faut éviter. Mais en dehors de ça, il y a d'autres questions qui me taraudent un peu. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de régimes, en ce moment, il y a beaucoup de théories. Et il y a certaines personnes qui adhèrent à telle théorie et d'autres non. Et en fait, il y a plusieurs façons de se nourrir. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut manger 5-6 fois par jour. D'autres vont vous dire qu'il faut manger absolument le petit déjeuner. Il y en a d'autres encore qui vont vous dire qu'il n'y a pas besoin de manger le petit déjeuner et qu'il vaut mieux faire un jeûne intermittent. Et en fait, quand on écoute, quand on lit, plus on se renseigne, plus on cherche les informations, plus on se rend compte qu'on comprend encore moins qu'avant et qu'en fait, c'est tout un bordel dans notre tête. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Et en fait, je vois bien qu'il y a des gens qui cherchent à manger mieux, qui cherchent à améliorer leur alimentation, mais il y en a d'autres qui s'en foutent complètement, ou qui ne savent pas, ou qui ont la flemme de faire des recherches, la flemme de se renseigner. Et j'entends aussi beaucoup de préjugés sur les aliments. Par exemple, beaucoup de gens qui vont dire tel aliment, ça fait grossir, tel aliment, ça fait pas grossir, par exemple, comme pour le pain. Il y a des gens qui vont dire ah non, je ne mange pas de pain parce que ça fait grossir, mais en fait, ça ne veut rien dire, ça fait grossir parce que n'importe quel aliment, à partir du moment qu'il contient des calories, il peut vous faire grossir. Même si vous mangez des pommes en énorme quantité, vous allez grossir si vous en mangez plus que ce qu'il y a besoin dans votre calorie. Donc en fait, moi j'ai envie de partager avec vous un petit peu quelques réflexions que j'ai à ce sujet-là, quelques conseils si vous voulez manger mieux, peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être pas. Donc avant d'acheter, si vous voulez vraiment conserver un poids de santé, si vous voulez garder la masse musculaire telle qu'elle est et ne pas perdre la masse musculaire au fur et à mesure des années. Déjà, il faut faire des exercices, bien évidemment. Mais aussi, grâce à l'alimentation, il faut privilégier certains aliments pour pouvoir être en meilleure santé et pour ne pas prendre du poids, de la graisse et pour avoir une silhouette qui nous plaît et en même temps être en bonne santé. En fait, il y a toujours des gens, des coachs, des spécialistes et des médecins qui vont avoir des avis très différents là-dessus. Il y en a, ils vont vous dire qu'il faut manger plus de légumes et moins de viande. En ce moment, c'est vraiment la mode de manger le plus de légumes possible et le moins de viande possible, le moins de produits animaux possible. Et je pense que c'est une grosse erreur que nous commettons en ce moment de bannir la viande des produits animaux de notre alimentation, de les considérer un petit peu comme des nocifs et comme des mauvais pour notre santé, alors que c'est totalement l'inverse pour moi. Je pense que l'être humain est omnivore, c'est-à-dire qu'il est fait pour manger un peu de tout. À mon avis, il n'est pas fait que pour manger des légumes, des salades et ne pas manger des produits animaux. C'est que mon avis, mais à long terme, c'est pas un régime viable. C'est-à-dire que si vous êtes vegan, végétarien depuis, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 ans, encore ça peut passer, vous allez peut-être pas forcément avoir de mauvais effets sur votre santé tout de suite. Et ça dépend aussi de certaines personnes, mais à long terme, beaucoup de gens qui ont été véganes se tournent vers le régime omnivore parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sentent mieux comme ça et que voilà, il y a plein d'autres choses à dire à ce sujet-là. Cette vidéo, c'est pas vraiment pour parler de ça. Mais donc, je vais revenir au sujet, c'est que qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que moi je retire de tout ce que je vois et quelle est ma façon de manger, comment je privilégie les aliments pour être en meilleure santé. Déjà, la première des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est que quand j'ai commencé à apprendre quel aliment faisait partie de quel macronutriments, c'est-à-dire que tous les aliments que nous mangeons contiennent des calories, ça tout le monde le sait. Et tous les aliments que nous mangeons contiennent soit des lipides, soit des protéines, soit des glucides, ou des fois plusieurs en même temps. Je trouve que beaucoup de gens encore ne savent pas quelles sont les sources de protéines, de lipides, de glucides. C'est absolument quelque chose, c'est la base à savoir. Je ne comprends pas comment on peut vivre sur cette planète sans savoir ces choses basiques. Il faut absolument le savoir pour être en meilleure santé, pour pouvoir choisir ses aliments, pour pouvoir bien manger. Dans chaque aliment, il y a des macronutriments, donc protéines, lipides et glucides. Il y a aussi des micronutriments. Micronutriments, après, ça va être des vitamines, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de gens qui quand ils apprennent que, par exemple, un sportif qui prend de la protéine en poudre, ils vont dire c'est pour ça qu'en fait il a des résultats, c'est parce qu'il mange du dopage et tout ça. Mais en fait, la protéine en poudre, c'est simplement la whey protein, c'est simplement la protéine que vous pouvez manger dans les œufs ou dans la viande. Et donc, une fois que vous savez quelles sont les sources de protéines, de lipides et de glucides, c'est très important de pouvoir composer son assiette. Et chaque fois que vous mangez, vous devez veiller qu'à chaque votre repas, on va dire 95% de vos repas, il faut qu'il y ait toujours de la protéine. Il faut que dans la journée, vous mangez assez de protéines tous les jours parce que la protéine, c'est vraiment la base de notre alimentation. Et c'est vraiment ça qui construit tous nos muscles, nos tendons,
S'il y a des acides aminés et tout ça, c'est vraiment hyper important. C'est vraiment le macronutriments le plus important de notre alimentation. Ensuite, pour moi, c'est les lipides qui sont aussi importants que les protéines. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des lipides. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur en mangeant des graisses qui vont devenir... En fait, ils vont devenir gras en mangeant du gras, mais en fait, ça n'a rien à voir. Et même si les graisses, les lipides sont plus caloriques, on va dire il y a 9 kilocalories pour un gramme de lipides, alors que protéines et les glucides, c'est 4 kilocalories. Pour les gens qui sont novices, c'est très bizarre à comprendre ça, mais en fait, tout ce qui est beurre, par exemple, tous les aliments qui sont faits de lipides, ils sont bien évidemment plus caloriques que d'autres aliments. Donc il faut faire attention, mais il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de manger gras, il ne faut pas avoir peur de manger du beurre, du bacon, je sais pas, de tout ce qu'on nous dit qu'il faut manger à parcimonie. Bien évidemment, il ne faut pas manger une plaquette de beurre en une fois. Mais par exemple, pour le beurre aussi, il y a quelque chose que je voulais vous raconter, c'est qu'avant, moi, le beurre, j'avais très peur de beurre normal et je pensais qu'il fallait privilégier margarine parce qu'on nous dit tout le temps qu'il faut éviter les graisses saturées, il faut éviter tout ce qui est beurre, des œufs, du bacon, ça favorise le cholestérol, ça favorise les maladies cardiovasculaires et c'est pas tout à fait juste en fait, c'est pas du tout ça qui cause ces maladies-là, c'est vraiment un sujet à développer aussi. Je pensais qu'il fallait privilégier la margarine et la margarine, ce que c'est des huiles transformées, c'est des graisses trans. Et donc, c'est vraiment quelque chose à éviter dans l'alimentation, à bannir à jamais et jamais manger. Vous connaissez certainement, vous avez déjà peut-être entendu des régimes paléo, des régimes cétogènes, des régimes low carb, quand ils mangent très peu de glucides. Et moi, j'aime plutôt bien ces régimes-là. Enfin, pas vraiment le régime, mais j'aime bien plutôt me dire que les glucides, en fait, il y a eu même des études qui ont prouvé que les glucides ne sont pas indispensables à notre santé et que si vous mangez des protéines et des lipides, ça suffit amplement à être en bonne santé. Après, bien évidemment, si vous digérez bien les glucides, que vous n'avez pas de problème d'intolérance au gluten, que vous n'avez aucun problème avec ça et que vous êtes en poids de santé, que vous n'avez pas de diabète type 2, que vous n'avez pas d'autres problèmes de santé, vous pouvez continuer à manger des glucides, mais je ne sais pas si vous pouvez continuer à manger beaucoup de glucides toute votre vie, parce qu'à mon avis, si vous continuez à manger beaucoup de glucides tout le temps, chaque année, vous allez inévitablement grossir et prendre de la graisse. Bien évidemment, quand je dis ça, c'est quand vous mangez beaucoup de glucides, et surtout des glucides rapides et des sucres simples. Ce que je peux vous conseiller aussi, au premier temps, si vous commencez à vous intéresser et que vous ne savez pas trop quel aliment contient combien de calories, combien de macronutriments, ce que je peux vous conseiller, c'est de télécharger l'application qui s'appelle Fat Secret. C'est quelque chose que j'ai utilisé aussi auparavant et que même de temps en temps, je continue à utiliser. C'est une application où vous allez rentrer tout ce que vous mangez. Par exemple, je sais pas, vous mangez des tartines, des œufs, vous allez rentrer la quantité. Bien évidemment, il va falloir se munir d'une petite balance de cuisine pour pouvoir peser vos aliments. C'est un petit peu chiant au début quand on n'a pas l'habitude, mais bon, ça vaut le coup parce que au bout d'une semaine, 2 semaines, ça vous permet d'avoir un petit peu un compte rendu de ce que vous mangez et vous pouvez visualiser quelle quantité vous avez besoin. Et comme ça, plus tard, vous n'avez pas besoin de vraiment tout calculer et tout peser parce que vous savez déjà à l'œil à peu près quels sont vos besoins. Aussi, quand vous allez faire les courses, il faut éviter d'acheter les produits industriels, les produits tout prêts. Quand vous allez, je sais pas, les saucisses, lentilles dans les barquettes, des choses comme ça, il faut éviter d'acheter ça, les conserves. Il faut éviter d'acheter des sucreries, je sais pas, des chips, des cookies, des gâteaux. Moi, j'étais la première, je suis vraiment quelqu'un qui adore le sucré. Avant, je me nourrissais quand j'avais 20 ans, je me nourrissais que des gâteaux, des sucreries, des cookies, du chocolat, des brownies. Et en fait, c'était ça mon alimentation. Je me demandais même pas si je mangeais assez de protéines. Je savais même pas ce que c'était des protéines. Et je mangeais plein de sucreries, plein de cochonneries comme ça. Et je m'étonne encore comment je fais pour pas prendre beaucoup de poids parce que franchement, je mangeais vraiment beaucoup de sucré et très peu d'alimentation vraie. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que en fait, c'est bien connu que le sucre, ça rend addictif, et plus vous mangez du sucré, plus vous devenez addict, et plus vous achetez du sucré, si vous le gardez chez vous, forcément, vous allez craquer, même si vous dites, OK, je le mange avec parcimonie. Il y a un moment, vous allez avoir un stress ou une mauvaise nouvelle, et vous allez craquer, vu que c'est à la maison que vous l'avez, le cookie, vous allez le manger. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de ne pas acheter ces choses-là si je sais que ce sont des choses qui sont nocives pour la santé. Et pourquoi, en fait, ce sont des choses nocives pour la santé? Parce que aussi, quand il y a un petit peu les politiques, quand vous allez voir les gens qui font du fitness, qui vous font des programmes d'alimentation, ils vont vous dire qu'en gros, il faut compter ses besoins caloriques et que si tout ce que vous mangez, vous rentrez dans l'application, par exemple Fat Secret, et vous rentrez tout ce que vous mangez dedans.
Et si à la fin vous mangez le nombre de calories qu'il vous faut et que ça rentre dans le besoin, c'est bon, vous n'allez pas grossir. Et si vous mangez plus, vous grossissez. Et si vous mangez un petit peu moins, vous maigrissez. C'est comme ça qu'il vous explique. Et moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ça parce que je pense qu'il n'y a pas que seulement les calories qu'il faut prendre en compte, mais aussi les macronutriments et quelle est la richesse de l'aliment. En fait, vous devez comprendre qu'un aliment, par exemple, vous pouvez manger des sneakers par jour, je sais pas moi, 10 sneakers par jour, et en même temps, non, peut-être pas 10, j'exagère, mais en tout cas, si vous rentrez dans vos besoins caloriques, vous pouvez maintenir votre poids et, soi-disant, en mangeant que du chocolat. Par exemple, si vous mangez que du chocolat Milka, on va prendre l'exemple de chocolat Milka, si vous mangez que du chocolat pendant toute la journée et tous les jours pendant un mois, vous n'allez pas forcément grossir si vous mangez dans la norme de vos calories. Mais ça, c'est seulement à court terme. C'est-à-dire que si vous mangez mal, que vous mangez des aliments qui sont transformés, qui sont très pauvres en macronutriments, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de protéines, pas de bons lipides, et qui contiennent que du sucre simple qui est très mauvais pour nous, qui nous apporte absolument rien. À force, vous allez épuiser votre organisme, vous allez être en sous-alimentation dans le sens où vous allez avoir très peu de vitamines qui rentrent dans votre organisme et vous allez vraiment appauvrir vos stocks de vitamines dans votre corps. Et quand ça va être le cas, vous allez simplement avoir beaucoup de mal à perdre du poids ou à perdre de la graisse superficielle. C'est pour ça, pour moi, franchement, c'est déjà le premier pas, c'est déjà d'enlever tout ce qui est inutile, c'est-à-dire les calories vides, les aliments qui ont des calories vides, par exemple les chips, les gâteaux, plein de conneries comme ça, qu'on n'a en fait pas besoin de bonbons, c'est très calorique, ça vous apporte pas d'énergie parce qu'au bout d'une heure, vous avez encore très faim, ça vous fait monter la glycémie, le sucre dans le sang et c'est vraiment très mauvais. Donc moi, ce que je fais, c'est que maintenant, j'achète, par exemple, vu que quand même j'aime beaucoup des fois finir mon repas sur une petite touche sucrée, j'achète du chocolat noir, 70% et plus. Moi, en ce moment, je mange même des fois 100%, 95, 99, 100%, des fois 85, des fois 70, ça dépend des moments. Et c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude, parce que bien évidemment, moi aussi, au goût, je préfère chocolat au lait, mais on s'y fait vite au chocolat noir si vous prenez l'habitude de manger 1 ou 2 carreaux de chocolat noir avec votre petit thé du soir. Vous allez voir que vous allez vous y habituer et justement, vu que le chocolat noir est un petit peu plus amer, vous n'avez pas envie d'engloutir toute la tablette et du coup, c'est gagnant-gagnant. En fait, les mauvaises habitudes alimentaires que vous pouvez repérer les mauvaises habitudes que vous avez. Peut-être chez quelqu'un, c'est manger trop de pâtes tartinées le matin avec des tartines. Il y en a d'autres qui sont plus que moi, peut-être qu'ils ont envie de manger un petit dessert le soir. Et forcément, il faut repérer ces habitudes alimentaires qui sont un petit peu mauvaises et il faut les remplacer par les bonnes. Si vous travaillez et que dans l'après-midi, vous avez un petit creux, vous avez envie de prendre un goûter et que tout le monde achète des Kinder Bueno, vous pouvez prendre avec vous dans votre sac une pomme, je ne sais pas, une pomme ou avec quelques amandes. Et par contre, c'est mieux toujours de manger un fruit avec un petit peu de graisse, un petit peu de lipides, c'est-à-dire un petit peu d'amandes ou quelque chose qui contienne des lipides, parce que si vous mangez qu'une pomme toute seule, ça va vous apporter pas beaucoup comment dire, ça va vous donner faim très rapidement après. Mais en tout cas, il vaut mieux toujours prévoir ces petites collations. Il y a des choses comme ça basiques, vous savez, il faut prévoir pour pas craquer sur le Kinder Bueno, de Milka et tout ça. La nature a horreur du vide. Si vous enlevez une mauvaise habitude, vous allez forcément attraper une autre mauvaise habitude. Donc, il vaut mieux tout de suite la remplacer par la bonne. Je crois que vraiment le produit sucré, les gâteaux, le chocolat, les sucreries, c'est ce qu'il y a de plus dur pour tout le monde, je pense, pour la majorité des gens, parce que c'est vraiment très addictif. Et une fois qu'on a commencé à manger, même moi, par exemple, je mange pas, maintenant en ce moment, je mange pas souvent du sucré. En tout cas, du sucre rajouté, du sucre vraiment rapide, du sucre pur, j'en mange presque pas. Et en fait, quand ça m'arrive de manger un dessert ou une glace, un truc comme ça, je remarque que le jour suivant, j'ai encore envie de remanger du sucré et encore et encore et encore. Et en fait, plus que vous en mangez, plus vous en voulez. Et plus vous espacez les prises de sucre, moins vous en avez envie, vous allez voir, vous vous déshabituez du goût. Et même après, des fois, ça m'arrive de réfléchir et me dire, en fait, ça, je veux pas parce que c'est trop sucré, ça aussi, c'est trop sucré. Et en fait, je me rends compte que le sucre, des fois, il peut être même écœurant. Le fait de ne pas avoir chez soi plein de sucreries, ça aide parce que dans les moments où vous avez envie de craquer, vous pouvez prendre un petit yaourt grec ou, je sais pas, une pomme ou quelques poignées d'amandes. Et c'est toujours mieux parce que la pomme, les amandes, les yaourts, ça va vous apporter au moins quelques bienfaits, ça va vous apporter des vitamines, des macronutriments, alors que finalement, le chocolat, le Kinder Bueno, les choses comme ça vous apporte rien à part du sucre et vous stockez de la graisse. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'en ce moment, c'est très développé la livraison de repas à domicile. Et bien évidemment, on tombe vite dans le panneau. On prend vite l'habitude parce que c'est très confortable. On appuie sur le bouton, on commande, on attend et ça arrive.
Et malheureusement, tous les plats, la majorité des plats qu'on peut commander sur ces plateformes qui nous livrent à domicile, souvent, vous ne savez pas comment ils ont été cuits. Souvent, par exemple, je ne sais pas, même des légumes, et des fois, ils les cuisent dans l'huile qui est mauvaise, dans l'huile transformée. Et même les frites, en fait, c'est toujours accompagné de frites, de pain, de pizza, de hamburgers. Même les restaurants asiatiques, malheureusement, ils cuisent tout dans l'huile de soja, dans l'huile d'arachide, dans les... C'est vraiment, ils cuisent dans des trucs un petit peu qui ne sont pas forcément bons pour la santé. C'est souvent très gras, mais de mauvaise graisse. La meilleure solution, c'est de prévoir ses propres repas, de pouvoir soit peut-être faire une petite liste, ou au moins prévoir 2-3 jours à l'avance, avoir quelques aliments chez vous dans le frigo ou dans le placard pour pouvoir cuisiner un petit plat rapide. Parce que si on ne prévoit rien, forcément, on sait très bien qu'on va craquer, à la fin de la journée, on va craquer, on va commander quelque chose qui va encore être préparé, on ne sait pas comment. C'est vraiment, je trouve, c'est très difficile de se nourrir correctement quand dans tous les coins, à la télé, on nous balance de la publicité pour tout et n'importe quoi, les hamburgers, les pizzas, les coca, les gâteaux, les glaces. On a tout le temps, en permanence, on est tenté par toutes ces mauvaises choses. Et c'est très difficile de se faire une raison et de se dire, surtout quand on a, je sais pas, quand on a une vie sociale surtout très riche, peut-être aussi, c'est très difficile de se faire l'abstraction de ce que les autres mangent et de vouloir faire le choix de la santé. Très difficile parce qu'on passe vite pour quelqu'un qui est un petit peu chiant, comme ça, qui veut tout le temps, qui veut pas manger telle ou telle chose. Il faut aussi privilégier les aliments riches en macronutriments rassasiants, parce que plus vous mangez des aliments riches, par exemple, je sais pas, la viande, du poisson, des œufs, en fait, il faut que vous vous dites que tout ce qui a été emballé, tout ce qui est dans l'emballage et qui a plein d'ingrédients dedans, il vaut mieux ne pas manger ça. Il vaut mieux privilégier toujours les aliments bruts de la nature, par exemple, je sais pas, les légumes, les fruits, la viande, du poisson, volaille, les noix, vous voyez, des choses que la nature a créées, il vaut mieux privilégier ça. Il vaut mieux éviter tout ce qui est transformé, le pain, les pâtes, surtout les pâtes, voilà, les pâtes en sauce, tout ça, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. De temps en temps, on peut manger ça, comme une petite exception, mais si on mange tous les jours, et si un jour on mange les pâtes, l'autre jour un hamburger, et le lendemain encore une pizza, et après encore un McDo, et des choses comme ça, c'est sûr que à la longue, à l'année, en fait, votre alimentation, elle n'est pas du tout adaptée à l'être humain. De toute façon, l'erreur de beaucoup de gens qui font, c'est que quand ils disent qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids, qu'ils ne mangent pas beaucoup, et forcément, c'est parce qu'en fait, ils se nourrissent de salades, de légumes, des choses qui sont très peu nutritives. Et quand vous mangez des aliments qui ont très peu de macronutriments, qui finalement vous apportent pas beaucoup de choses, vous affamez votre corps sans le savoir et vous vous affamez vous-même. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut... Après, quand vous vous affamez comme ça tous les jours, vous mangez des salades, vous faites des restrictions, vous vous privez de manger des choses que vous aimez. Quand je dis choses que vous aimez, je parle pas de pizza, mais je parle vraiment... Vous évitez de manger trop de viande, trop d'œufs, ou trop de... Faut pas écouter tout ce qu'on vous dit. La viande, c'est bon pour nous, les œufs sont bons pour nous. Après, c'est sûr qu'en ce moment, c'est compliqué avec tout ce qu'on entend. Par exemple, sur le poisson, on entend qu'il y a des métaux lourds dans les poissons, dans les produits de mer. Et c'est sûr que c'est difficile de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut manger en fait? Dans les légumes et dans le fruit, il y a plein de pesticides. Dans la viande, c'est des antibiotiques. Dans le poisson, c'est des métaux lourds. Les glucides, c'est pas bon pour nous. Qu'est-ce qu'en fait on peut manger? Et c'est très important, si vous pouvez trouver à côté de vous des localités ou des entreprises qui peuvent fournir la viande de bonne qualité, des animaux qui ont été bien élevés, qui ne sont pas dans les abattoirs horribles, voilà, des choses respectueuses. On peut toujours trouver des choses équitable et on peut toujours trouver une façon de se nourrir la plus équitable possible. Privilégier les aliments bio aussi, par exemple les poules qui ont été en plein air. C'est toujours des petites choses qu'on peut faire pour être en meilleure santé. Je pense aussi, si vous ne savez pas quelle direction prendre concernant l'alimentation, vous pouvez faire des tests. Vous pouvez par exemple pendant un mois manger moins de glucides et plus de viande et plus de protéines. Et vous allez voir comment vous allez vous sentir, parce que c'est sûr qu'on n'est pas tous pareils, on ne réagit pas tous de la même manière à tel ou tel aliment. Par exemple, je sais que moi, depuis que j'ai arrêté de manger des lentilles, beaucoup de gluten, même si je ne sais même pas du tout si je suis sensible au gluten ou pas, mais en tout cas, depuis que je mange très peu de pain, très peu de produits qui contiennent du blé, c'est-à-dire les pâtes, le pain, les biscottes, les gâteaux, tout ça, depuis que je mange moins de ça, j'ai aucune douleur au ventre, j'ai pas de problème de digestion. Depuis que je diminue aussi les verdures, c'est-à-dire que les salades, les smoothies verts, depuis que j'ai arrêté de boire ça, ça va beaucoup mieux aussi pour moi. Je pense qu'il faut trouver son équilibre, il faut aussi se renseigner en permanence, même si c'est difficile, parce qu'à chaque fois qu'on se renseigne sur un truc, comme des gens qui disent que plus on apprend des choses, plus on comprend qu'on ne sait rien.
En fait, dans l'alimentation, c'est pareil parce que même les médecins, personne ne sait comment il vaut mieux manger pour être en meilleure santé. Il y a toujours des articles que vous allez voir que manger telle chose, manger par exemple de la viande, c'est cancérigène, manger des poissons, c'est métallure. Et en fait, vous allez toujours voir des choses contradictoires, c'est toujours contradictoire, il y a jamais deux personnes qui vont être d'accord sur tout. Donc c'est très compliqué, je pense, dans notre société de trouver une bonne façon de se nourrir. Mais en tout cas, la seule chose que je voulais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter de manger des produits industriels. S'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde va être d'accord, c'est qu'il faut éviter de manger des sucreries, des produits industriels tout près. Si déjà on élimine tout ce qui est artificiel, industriel, tout ce qui est transformé, rien qu'en faisant ce geste, on va déjà faire un gros pas en avant. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la chose la plus difficile pour vous dans l'alimentation. Qu'est-ce que vous considérez qui est le plus dur de ne pas manger ou quel est votre problème dans l'alimentation. En fait, c'est vrai que c'est intéressant de partager, de savoir quels sont nos problèmes. C'est vrai que je voulais un petit peu vous parler d'alimentation dans sa globalité et surtout de transmettre que voilà, si vous êtes dans la difficulté alimentaire, que vous ne savez pas comment manger, vous avez l'impression d'être dans une impasse, vraiment, ne vous inquiétez pas, je pense que vous n'êtes pas le seul et je pense qu'on est très nombreux à réfléchir, à se dire qu'est-ce qu'il faut enfin manger pour être en bonne santé parce qu'il y a de tous les côtés, on entend des sons de cloche différents et à chaque fois, on se sent perdu. Et je voulais vous rassurer un peu pour vous dire, voilà, ne vous sentez pas perdu, je sais que c'est difficile de bien s'alimenter, surtout aussi voilà, dans les supermarchés, quand vous allez faire vos courses, les choix sont souvent limités. Mais on peut toujours faire de notre mieux, comme je vous dis, en éliminant déjà les sodas, les sucreries, les produits transformés industriels. C'est vraiment le premier pas à faire, à mon avis, c'est de prendre conscience que ces produits-là ne sont pas faits pour être mangés par l'être humain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like et abonnez-vous. Si vous regardez mes vidéos sans être abonné, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.